Mes chers collègues, permettez-moi de me saisir de ce rapport pour réaffirmer le soutien de la région à nos agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes et leur assurer qu'ils nous trouveront toujours à leur côté dans les moments difficiles. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes fiers de notre agriculture et de nos éleveurs. Nous sommes à leur côté, nous les soutenons. Et ce, d'autant plus que nous sommes inquiets pour la profession. Depuis la dernière crise agricole en début d'année 2024, rien n'a changé. Beaucoup de promesses, mais finalement peu de résultats. Si la colère gronde à nouveau dans le monde agricole ces dernières semaines, c'est justement parce que depuis la crise agricole du début d'année, les revendications sont les mêmes. À ce jour, rien n'a été acté pour garantir un revenu décent aux agriculteurs, pour les protéger véritablement face à la concurrence déloyale, face aux impacts dramatiques du libre-échange international, face au dérèglement climatique. Et la situation ne va pas s'améliorer puisque la censure du gouvernement stoppe net les mesures qui devaient permettre d'aider nos agriculteurs et qu'ils attendent depuis trop longtemps. Les députés RN et LFI ont voté ensemble la censure qui a pour effet immédiat. Il n'y a que la vérité qui est bonne à dire, mais qui vous fait mal. L'arrêt des mesures d'incitation à la transmission des exploitations agricoles il n'y a que Jean-Pierre Tête qui a la parole. Je répète, l'arrêt des mesures d'incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit des jeunes agriculteurs, terminé. L'arrêt de l'accompagnement des agriculteurs dans leur recherche de saisonniers, le maintien du tarif réduit très attendu du gazole non routier pour les travaux agricoles et très concrètement ici, pour ce qui nous réunit, l'enterrement du Fonds national d'urgence exceptionnelle des 75 millions d'euros de l'État pour soutenir la filière ovine face à l'épidémie de fièvre catarrhale ovine. Je rajouterai d'ailleurs l'obtention des retraites calculées sur les 25 dernières années qui est tombée à cause de cette motion de censure qui a pénalisé nos agriculteurs. Le RN, le PS, les écologistes, le PC prétendent tous vouloir défendre nos agriculteurs et notre agriculture. Mais ils votent ensemble pour censurer le budget qui aiderait pourtant nos agriculteurs et notre agriculture. Chacun devra assumer ses responsabilités face à nos agriculteurs et notamment, c'est très bien d'aller sur les barrages, mais c'est très bien de voter des motions, c'est très mal de voter des motions qui font tomber les bonnes mesures. Les ravages de la fièvre catarrhale ovine sont terribles, les pertes de 40 à 50% du cheptel, des avortements, des baisses de fertilité. Olivier Amran l'a rappelé. Près de 5000 foyers ont été déclarés en région. Nous allons débloquer une aide exceptionnelle de 1,5 million d'euros pour aider les éleveurs touchés par la fièvre catarrhale ovine. À travers ce plan d'action, nous ambitionnons de donner à la filière les moyens de se redresser et aux éleveurs de reconstruire leurs troupeaux en leur donnant un coup de pouce en trésorerie via le remboursement d'une partie de leurs annuités d'emprunt bancaire. Il faut sauver la filière ovine. Le drame de ces élevages, où meurt parfois la moitié du troupeau dans de terribles souffrances et d'une très grande violence. Notre région ne perd pas que des animaux, elle perd aussi des éleveurs dans une période où notre souveraineté agricole est menacée. En Auvergne-Rhône-Alpes, la région a toujours répondu présent pour aider nos agriculteurs à surmonter les épreuves, à redonner espoir à ceux qui veulent tout abandonner, à affronter les crises. Dès 2016, nous avons défini une priorité claire, soutenir notre agriculture. Concrètement, au-delà des bons, nous avons multiplié par 4 le budget régional dédié à l'agriculture depuis 2015. Il est aujourd'hui de plus de 130 millions d'euros. C'est tout simplement le premier budget agricole de France. Nous sommes également à la première place des régions françaises pour l'emploi des crédits européens agricoles. Un grand merci à Emmanuel Ferrand sur le sujet. Sur la période 2014-2022, ce sont 3,4 milliards d'euros provenant des fonds de l'Union européenne qui ont été mobilisés au bénéfice de notre agriculture. Pas un euro n'a été renvoyé à Bruxelles. La région a aussi placé l'installation et le renouvellement des générations au cœur de sa politique agricole, chère aussi au président Raymond Vial. Nous avons la première dotation jeunes agriculteurs de France à hauteur de 40 000 euros en moyenne. Chaque année, la région et les fonds européens mobilisent près de 30 millions d'euros pour accompagner l'installation des jeunes agriculteurs et favoriser la transmission des exploitations. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes fiers de nos éleveurs, de nos agriculteurs
qui portent en eux le travail, les valeurs du travail, de l'effort et du mérite. Nous sommes à leur côté, nous les soutenons. Monsieur le Président, un grand merci pour votre action. Un grand merci à Olivier Amran. Un grand merci à tout le service agricole autour de Carlo de Casquetta. Un grand merci à Emmanuel Ferrand. Nous voterons pour ce rapport, bien évidemment. Merci.